ADP est un business assez prévisible. C'est pas Aéroport de Paris, c'est Automatic Data Processing qui fait partie de nos deux watchlists, celle axée sur les dividendes et celle ici, watchlist de manière, la watchlist générale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire vu qu'on l'a déjà analysé? J'ai fait une note d'analyse sur le dossier au mois de février. Donc, j'ai pris la peine de lire les rapports financiers, d'écouter les conférences calls et je vous ai donné mon ressenti par rapport à la compagnie à cette période-là. Et c'était complètement positif. OK? Donc, vous pouvez retrouver la note en question sur la chaîne Top Invest. Et je rappelle ici que les notes d'analyse, vous pouvez y avoir accès pour celles qui ne sont pas publiées sur la chaîne. Vous pouvez y avoir accès en description de la vidéo dans le service Top Premium. Donc, stabilité ou croissance des revenus, on aime ça. Ligne droite de manière générale. Ici, à titre d'information, nous avons une entreprise. Sur les 5 dernières années, c'est à peu près 8% de croissance. 10 dernières années, c'est à peu près 6% de croissance. Donc, on voit ici que la croissance accélère sur les dernières années. Important. Acquisition, manière organique, c'est une croissance par acquisition ou bien une croissance organique. Ce sont des questions qu'on doit se poser. Ensuite, net income, free cash flow, est-ce que les deux vont dans le même sens? Donc, net income et free cash flow, donnez-moi juste un instant, 1 et 2. Voilà. OK. Donc, net income et free cash flow, est-ce que les deux parlent la même langue? On aimerait avoir des net income qui vont dans le même sens que les free cash flow. On te les met sur le même graphique. Free cash flow est légèrement plus élevé. Ça peut être compréhensible pour ce business-ci, donc, parce que la dépense en capital est légèrement très peu élevée ici. Donc, on peut avoir les free cash flow plus élevés que les net income. Mais le net income peut servir de proxy. Donc, si je prends ici à peu près les marges de net income, on constate que les marges augmentent. Je n'ai même pas pris en considération les marges brutes. Vous constatez quoi? Les marges brutes, malgré le fait qu'elles aient diminué entre 2001 et 2013, on constate que les marges nettes sont restées stables. Et à partir de 2015 ici, à partir de 2001 ici, on a à partir de 2013, on a plutôt une croissance des marges nettes et donc des marges brutes et ça se répercute directement au niveau des marges nettes. D'accord? Donc, vous pouvez voir ici que malgré le fait que les marges brutes diminuent, les marges nettes restent plutôt stables. Donc, l'entreprise est devenue de plus en plus efficiente. OK? Là, elle augmente le prix. Vu que les dépenses opérationnelles n'augmentent pas, on a des marges nettes qui augmentent de plus en plus. Et ça, c'est une bonne information. On aime ça. Et vous pouvez déjà voir ici que l'entreprise va faire partie de notre watchlist de manière générale. Dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a en date d'aujourd'hui? En termes de dette nette, nous avons quelque chose à l'entour de 800 millions. C'est une entreprise qui génère au moins 3 milliards de bénéfices. Ça ne sert à rien de mentionner la dette ici. Donc, elle peut repayer la dette ici en moins d'1 an. Ensuite, le nombre d'actions augmente ou diminue. Nous avons un nombre d'actions qui diminue de plus en plus. On aime ça. Donc, ça donne quoi ici du point de vue price to earning? Ici, on constate que le marché a tendance à payer combien de fois les bénéfices, vu la croissance sera entre 20 et 25 fois les bénéfices. Voilà, c'est presque 25 fois les bénéfices. Donc, les net income, en l'estimation des analystes par rapport à N plus 3, donc sur les 3 prochaines années, je n'ai pas envie d'aller plus loin que ça, parce que déjà faire des estimations sur l'année prochaine, c'est compliqué. On sous-entend premièrement que l'entreprise a la capacité de générer la même chose que l'année précédente, sur les années à venir. Et en supplément de ça, si on a quelque chose au-dessus, ce n'est que du bonus. OK? Donc, j'aimerais déjà me rassurer qu'elle a la capacité de générer le même niveau de bénéfices net que précédemment. Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Si c'est également le cas, pourquoi? Ici, c'est un business qui a à peu près des revenus récurrents. Donc là, on a une visibilité sur les bénéfices nets de l'année prochaine. Donc on peut se dire ici que les bénéfices nets de l'année précédente également ici auront tendance à être les mêmes par rapport à l'année prochaine. OK? On s'attend à peu près à 4,7 milliards en date d'aujourd'hui. Vous pouvez remarquer ici que l'estimation augmente de plus en plus. 4,7 milliards, 4,7, 25 fois les bénéfices, moins la dette nette. On a une dette nette de combien? On a une dette nette aux alentours de... Bon, on n'a pas de dette nette ici. Et déjà, il faut que je vérifie également avec les free cash flow, vu que les free cash flow sont légèrement plus élevés. Donc, N plus 3. On a des free cash flow de 6,4 milliards. On a vérifié ici que les net income sont moins élevés que les free cash flow. Donc, il serait mieux de prendre ici les free cash flow. Le 6,41 fois 25 fois les bénéfices. OK? Et quoique, quand vous allez regarder, vu que si on prend les free cash flow, on ne peut pas sous-entendre que c'est 25 fois les bénéfices.
On doit prendre le price to free cash flow. Regardez la moyenne payée par le marché ici avant de tirer les conclusions. 20 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, c'est plutôt 25 fois. Donc, je prends 25 fois les bénéfices, mais ça va osciller entre 20 et 25 fois les bénéfices. En tous les cas de figure, moi, j'aimerais avoir un rendement sur coût de 8%. Donc, j'aurais tendance à payer cette compagnie en dessous même des 20 fois les bénéfices. OK? Donc, ici, ça fait 160 millions. Donc, ce prix-ci multiplié par 25, ça fait 160 millions. Moins la dette nette. Bon, il n'y a pas de dette nette. Divisé par le nombre d'actions, nous avons à peu près 414 millions d'actions en date d'aujourd'hui. Donc, divisé par 0,414. Ça donne aux alentours de 387 $ l'action. En target price, je mettrai 387 $. Professional Services, industrial, donc pour moi, l'entité en date d'aujourd'hui pourrait être intéressante au prix actuel. En tout cas, en approfondissement, on voit ici que tout dépend des free cash flow. Et donc, on devrait rechercher pour la différence entre les net income et les free cash flow. Et une fois qu'on remarque que cette différence-là est durable, okay, peut-être parce que l'entreprise dépense moins en capital et déprécie plus, on va se dire ici que ça pourrait être durable. Donc, faites attention, toujours à prendre avec des pincettes, c'est une équipe d'analyse quantitative et j'ai d'ailleurs fait une analyse qualitative sur le dossier. Ok, ce n'est que mon avis et je me réserve toujours le droit de me tromper. En description de la vidéo, vous avez le service Top Premium, l'accompagnement, l'accélérateur, ainsi que le pack du débutant. Tout est en description de la vidéo, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur les vidéos précédentes. On ne va pas perdre du temps dessus. Si vous voulez faire de l'analyse fondamentale, il faut le faire sérieusement. Et si vous voulez gagner du temps, vous pouvez le passer par les différents services en question. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Et j'avais oublié, elle verse un dividende. Est-ce que ça vaut la peine de mentionner ici que le dividende est safe? Parce qu'en réalité, si on a en date d'aujourd'hui, l'entreprise s'est négociée à peu près à 25 fois les bénéfices, donc ça représente à peu près aux alentours de 4% de rendement. 4% de rendement, ça représente à peu près 5% de... Non, ça représente 4% de rendement. Si on vous distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes, je parle bien des bénéfices nets, et donc c'est-à-dire ici que si on vous distribue, actuellement on distribue à peu près 2,15% en termes de dividendes, donc le dividende, il est safe. Il y a une grande marge de croissance ici. Et si on prend les bénéfices nets, les free cash flow attendus en 2000, prenons les free cash flow, pas les bénéfices nets, les free cash flow attendus en 2026 par rapport au prix actuel, nous avons un rendement sur coût d'acquisition aux alentours de 5%, presque 6% même. Et donc, vous constatez qu'avec les dividendes qu'on verse ici, on a une marge de croissance. Point. Bye.